pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mes chers collègues, le pacte immigration et asile, soumis au vote du Parlement européen demain, est imposé par l'Union européenne. Pour cette Union européenne, l'immigration massive n'est pas un problème, mais un projet. Les chiffres de 2022, avec seulement 24 850 expulsions réalisées par Frontex face à 330 000 entrées illégales, en est la parfaite illustration. Ce pacte comprend des mesures que nous jugeons dramatiques et antidémocratiques pour les Français et notre nation, comme la simplification des procédures de regroupement familial et les amendes de 20 000 € par migrant infligées aux États membres refusant la relocalisation des demandeurs d'asile. En imposant l'immigration massive, ce pacte alimente une fabrique à séjour irrégulier. Pire encore, ce pacte s'inscrit dans un contexte où l'augmentation de la délinquance et de la criminalité est clairement liée à l'immigration massive. En effet, le lien entre cette flambée des violences et l'immigration est manifeste. Alors que la population étrangère représente 7% de la population totale d'après l'INSEE, le ministère de la Justice relève que 25% des détenus sont étrangers. En outre, je rappelle que la DGSI a établi un lien clair et net entre les parcours migratoires et l'arrivée d'islamistes sur notre territoire. Face à cette terrible réalité, le Rassemblement national et Marine Le Pen ont toujours défendu courageusement des solutions fermes et pragmatiques. Les demandes d'asile doivent être examinées en dehors des frontières. Frontex doit devenir une véritable agence de protection des frontières. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre en charge des Affaires européennes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Rambaud. Chaque fois que nous apportons des réponses concrètes aux problèmes des Français, vous vous y opposez systématiquement parce que ces problèmes, vous en vivez, vous en faites du carburant électoral. Ce pacte sur l'asile et l'immigration, c'était un engagement du président de la République dans son discours de la Sorbonne en 2017. Ce pacte, il sera adopté dans les prochains jours par le Parlement européen. Ce pacte, il repose sur 3 piliers équilibrés: le renforcement de nos frontières, l'efficacité des procédures d'asile et la solidarité entre les États membres. Le renforcement de nos frontières avec le filtrage des personnes qui arrivent à nos frontières, des contrôles sanitaires et sécuritaires et l'enregistrement dans des bases de données qui permettront le suivi de ces personnes sur le territoire. L'efficacité de la procédure d'asile avec le traitement des demandes provenant ou ayant peu de chances d'aboutir à l'extérieur des frontières extérieures, avec des délais raccourcis et des retours vers les pays d'origine facilités. Et enfin, la solidarité entre les États membres, puisque les États qui ne souhaiteront pas accueillir des relocalisations participeront financièrement à des projets d'accueil dans d'autres États membres. C'est une solidarité choisie, ça n'est pas une solidarité forcée. Permettez-moi cette question, monsieur le député. Vous avez, il y a quelques semaines, voté pour la loi Asile et Immigration dans cet hémicycle. Aujourd'hui, vous vous prononcez contre le pacte Asile-Immigration. 2 hypothèses. Soit vous n'avez pas les idées claires sur les questions d'immigration et c'est préoccupant, soit malgré vos grands discours, vous n'avez aucune intention de résoudre les problèmes d'immigration et c'est alors extrêmement grave. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Christophe Plassard pour le groupe Horizon.